Une prestation inadmissible de l'Olympique de Marseille et des choix ahurissants d'Igor Tudor qui plonge l'OM dans une 4e défaite sur les 5 dernières rencontres. Heureusement, l'Olympique de Marseille peut encore battre Tottenham la semaine prochaine et se qualifier pour les 8e, mais ça ne va tenir qu'à un fil. C'est parti pour le débrief Ligue des Champions les amis, une soirée encore folle. J'ai pris vos commentaires sur Twitter pour les insérer dans cette vidéo, notamment au sujet des top flops de cette rencontre. L'Olympique de Marseille qui devait faire beaucoup mieux sur la pelouse de Francfort pour s'en sortir et qui n'a pas réussi. Deux buts à 1 dans un match assez neutre pour autant, où Francfort ne nous a absolument pas éblouis et où Tudor a montré énormément d'incapacité à bouger son équipe. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux et ailleurs, Igor Tudor est la cible des supporters, bien sûr, après ses choix plus que curieux ce soir. Ça a débuté dès la composition des équipes que vous voyez ici, où Igor Tudor a à nouveau choisi d'offrir le totem d'immunité à Balerdi, à Rongier et Vertou, que l'on connaît très stérile, et encore plus quand il joue 90 minutes comme ce soir, comme face à Lens. Bref, à l'arrivée, c'est resté neutre, trop neutre pour chambouler, pour embêter l'Eintracht Francfort, qui n'est pas l'équipe la plus créative, la plus embêtante de Bundesliga, mais qui est une équipe cohérente, à l'image de Kamada. On verra ça dans les top flops tout à l'heure. À l'arrivée, c'est justement Kamada dès la 4e minute de jeu. Comment c'est possible de se faire transpercer dès la 4e minute de jeu? C'est ce qui est arrivé en tout cas à l'OM. Ouverture du score de Kamada qui passe entre la défense centrale. Une défense à 3, c'est fait pour être compacte dans l'axe et elle a été complètement désossée par cette attaque allemande. À l'arrivée, Lopez, pour une fois, ne peut rien faire. 1-0. L'OM tente timidement de réagir, mais on ne voit pas les latéraux Klose et Tavares. C'est assez stérile. Dès le début du match, on se rend compte que l'OM va devoir agir par à-coups. À la 15e minute de jeu, c'est Mario Götze qui se procure à nouveau une occasion nette de la tête, mais c'est hors cadre. À la 19e minute de jeu, dans la foulée, c'est bien Balerdi qui commet sa traditionnelle boulette du match. Balerdi réalise une passe en retrait mal appuyée, heureusement sans conséquence. Et vous le savez, je vous le dis souvent dans le Dash Foot, quand vous ratez une occasion nette, souvent dans le football, vous le payez. 22e minute de jeu, juste derrière, après l'action de Götze, c'est Chancel Mbemba qui se transforme en Jonathan Klose, puisqu'il se met à déborder, à centrer de loin, et Matteo Guendouzi, c'est lui qui se transforme en buteur de surface. C'est quand même fou sa capacité à avoir un dépassement de fonction qui permet à l'OM de se sublimer. L'OM n'a pas été tellement dangereux, mais l'OM est à égalité, 22e minute de jeu, un but partout, les supporters soufflent un bon coup. Le problème, c'est que l'OM est ce soir sur un courant alternatif et que Tudor a beau s'égosiller sur le banc de touche, ça ne change rien. 27e minute de jeu, comment est-ce possible? Eh bien, il faut tout simplement la naïveté et la maladresse de Samuel Gigot pour que la défense de l'Olympique de Marseille soit complètement transpercée. Il monte bien trop haut au pressing, avec un pressing particulièrement mou, une fois, deux fois, et à l'arrivée de cette action, Götze et Kolo Muani s'amusent au milieu de la défense de l'OM. On ne pensait jamais voir ça à ce niveau-là de la compétition, et c'est arrivé. Kolo Muani du plat du pied, de si près, trompe Lopez, qui heureusement réalise pour le reste une très belle partie. Les Marseillais se sont fait amuser, notamment à 2 fois à 3 contre 1. C'est inadmissible à ce niveau-là de se faire transpercer de la sorte. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la passivité de la défense olympienne encore ce soir. Quand Bailly n'est pas là, c'est vraiment sauf qui peut. En fin de première période, on aura quand même un arrêt de Kevin Trapp devant Amin Harit, un carton jaune pour Jordan Vertou, coupable d'un tacle ravageur sur le côté. Et à la pause, l'Olympique de Marseille retourne au vestiaire avec ce 2 buts à 1. Il va falloir être bien meilleur en seconde période pour renverser la tendance. Ça n'arrivera pas. Avec 56% de possession de balle, à la pause, on se dit que l'Olympique de Marseille doit encore enclencher un pressing tout-terrain, doit forcer les Allemands à être poussés à la faute, mais non, ça n'arrive pas. C'est même un début de seconde période tout à fait raté des Olympiens, avec une équipe particulièrement décousue, une domination qui ne donne pas finalement d'occasion nette. Par 2 fois, Sanchez aura bien des occasions, un lob raté, un coup franc dangereux mais repoussé par Kevin Trapp. Sans être tout à fait impressionnant, les Allemands de Francfort maîtrisent leur sujet. Et là, coup de théâtre, Igor Tudor choisit sa spéciale, comme samedi face à Lens, sortir Matteo Guendouzi pour faire rentrer Under. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête de faire sortir son meilleur joueur, buteur, ce soir, alors qu'il a 2 milieux de terrain, Dupont et Dupont,
stériles, on en parle souvent dans le Dash Foot, Rongier et Vertou qui tirent la langue et qui sont tout à fait inoffensifs. Il n'a pas envie d'influer sur le cours du match, c'est dramatique. Que fait Igor Tudor? À vous de me dire dans les commentaires. L'entrée précédemment de Kolasinac à la place de Samuel Gigot paraît un peu plus logique, tant Samuel Gigot est paru à côté de la plaque sur cette rencontre. Des montées à contre-temps, des pressings ratés et une inefficacité globale. Igor Tudor attendra ensuite dans ce match. Finalement, il ne se passe plus grand-chose. La 85e minute de jeu pour réaliser son troisième changement. Quand même hallucinant, une équipe de l'OM qui doit gagner et qui fait rentrer Suarez. Suarez, mis au placard, mis au banc depuis des semaines, il fait son entrée à la 85e minute de jeu. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien lui demander à ce moment-là? De faire des miracles? Eh bien non, bizarre, ce n'est pas arrivé. Forcément, on en parle depuis le mois d'août. Avoir un gant de velours, certes, mais une main de fer, c'est difficile en termes de management. Et bien sûr que vos remplaçants ne se décarcassent pas, ne peuvent pas, ils ne sont pas dans les conditions pour vous offrir des miracles, pour vous offrir des buts. Donc ni Suarez, ni Gerson, ni Payet. Suarez était bien sur le terrain 5 minutes, mais ni Gerson, ni Payet ne sont entrés en jeu dans des matchs comme ça, de très haut niveau, où vous avez des talents purs sur le banc des remplaçants, que vous pouvez mettre dans des conditions de se sublimer. Eh bien non, le coach croate ne l'a pas fait, et ses joueurs le lui rendent bien. Il n'y a pas eu de miracle. Ce soir, il n'y a même pas eu de match intéressant de la part des Olympiens. Ça fait 4 défaites en 5 matchs, et ça devient grave, parce que l'OM reste dans la course et en championnat et en Ligue des Champions, mais pourrait faire tellement mieux. On voit d'ailleurs que Klose et Tavares tirent énormément la langue. Ça devient une gestion, commence à s'embourber du côté de l'OM. Dites-moi dans les commentaires là aussi ce que vous en pensez. Alors avant de parler des résultats de la soirée, parlons justement des top flops de la rencontre. On va parler des flops parce qu'il y en a pas mal dans cette rencontre justement. Commençons par Balerdi, toujours aussi maladroit mais qui bénéficie comme Verretou et Rongier d'un totem d'immunité. Alors forcément, il ne faut rien dire. Balerdi toujours titulaire, Balerdi toujours fautif. Alors parfois c'est sans grande conséquence. Ce soir ça a été toujours limite, mais pourquoi joue-t-il aussi souvent? Sur les côtés, ils avaient réalisé un début de saison succulent, magistral. Il s'appelle Klose ou il s'appelle Tavares. Aujourd'hui ils sont archi brouillons, peut-être parce qu'ils sont archi cramés. Brouillon d'un côté, Klose, il n'en a rien été sur ce match. On n'a rien trouvé de bon à en sortir. Et brouillon de l'autre côté, Tavares qui s'embourbe à faire du tricot avec ses jambes et qui ne sait pas bien lui-même où il veut aller. Ça devient quand même très compliqué. Il va falloir leur remettre la tête à l'endroit. Donc vous m'avez compris en me suivant, le méga flop de cette soirée, c'est bien Igor Tudor, incapable de transcender ses joueurs, incapable de réaliser les changements qu'il faut, ni d'aligner la bonne composition d'équipe pour réussir ce match. 2 défaites en 2 matchs de Ligue des Champions face à Francfort, c'est quand même grave parce que ce n'est absolument pas une équipe éblouissante en face. Est-ce que les 2 victoires face au Sporting ont été un trompe-l'œil? On le verra dès la semaine prochaine. Dès mardi soir, rendez-vous en live cette fois pour le débrief d'après-match face à Tottenham. Il faudra une victoire des Olympiens et prier pour un bon résultat dans l'autre match. Tout reste possible, c'est clair, mais Tudor a plus qu'épuisé ses jokers. Dans les tops de cette rencontre, je noterai quand même 2-3 joueurs. Allez, d'abord côté allemand, Kolo Muani et Kamada, les 2 buteurs de cette rencontre qui ont été particulièrement adroits, intéressants et toujours des dangers permanents. Kamada quand même au four et au moulin, et défensivement et offensivement, ça a été plus qu'intéressant. Côté OM, si je veux ressortir qu'un joueur, je dirais quand même qu'Alexis Sanchez paraît au-dessus du lot. Lui qui a été capable à chaque fois quand même de sortir de situations difficiles, mais qu'il est mal épaulé, mal suivi dans une composition d'équipe qui l'isole toujours plus. Tudor va-t-il comprendre un jour qu'Alexis Sanchez a besoin de soutien? On commence à en douter. Après, l'autre joueur bien sûr à afficher dans les tops de cette rencontre, c'est bien Matteo Guendouzi, seul et unique buteur de l'Olympique de Marseille. Il est capable de se surpasser, d'aller plus loin que son poste initial, de jouer sur 2-3 postes. On l'a vu dans un rôle de buteur, on l'a vu milieu offensif qui n'est pas son poste, on l'a vu parfois aussi revenir plus bas, ce qui devrait être son poste naturel et là où il devrait être titulaire à l'OM, mais ce n'est toujours pas le cas. En tout cas, l'OM perd des points, perd des matchs désormais et ça devient fort inquiétant. Dans les autres rencontres de la soirée, on en reparlera, on montrera les buts. Jeudi midi, dans le Dash Foot, il y a eu le carton du Bayern Munich sur la pelouse du Camp Nou, 3-0 avec notamment un but de Pavard, 95e minute, l'ouverture du score de Sadio Mané, un but de Choupo-Moting. C'est une vraie claque et une élimination pour le FC Barcelone. Ça fait mal, la presse espagnole se déchaîne déjà. C'est l'Inter qui avait battu Plizen à 18h45, 4-0, qui va chercher sa qualification. C'est un coup de tonnerre énorme parce que le Barça s'était quand même armé puissamment cet été pour essayer de passer au moins les phases de poule. Ça fait mal. Dans les autres résultats, ça fait mal aussi à l'Atlético Madrid et à toute la Liga. Éliminer l'Atlético
Monaco qui n'a pas pu battre Leverkusen pendant que Porto l'a porté 4-0 à Bruges. Griezmann n'a pas pu cette fois faire de miracle, mais c'est un gros couac là aussi pour l'Atlético Madrid qui ne verra pas les huitièmes de finale. C'est un stop dans cette saison très particulière avec la Coupe du Monde dans moins d'un mois. Forcément, ça va être très bizarre de ne pas retrouver ni le Barça ni l'Atlético en huitième. Également dans les autres matchs, les cartons 3-0 de Naples face à Glasgow, la victoire 3-0 de Liverpool face à l'Ajax. Voilà, forcément, on a vu les Cadors retrouver le haut du tableau et se qualifier. Il n'y a pas photo dans ce groupe. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous affiche à nouveau le classement de l'Olympique de Marseille avant le match crucial de mardi soir. Il va falloir négocier pour l'OM un match face à Strasbourg, difficile ce week-end, et ensuite cette réception de Tottenham. L'OM qui devra gagner et prier pour un résultat favorable de l'autre côté. Ce serait quand même fabuleux d'accéder après 6 matchs si compliqués de haut et de bas au huitième de finale. Mais on croise les doigts parce que l'OM nous a fait vivre toutes les situations depuis le début de cette compétition. Allez les amis, on se retrouve jeudi midi et demi, le Dash Foot. Merci d'avoir suivi ce débrief express de Ligue des Champions. A très vite mes passionnés, en direct comme d'habitude du mardi au vendredi pour le Dash Foot, le débrief du dimanche et les débriefs Ligue des Champions. On est ensemble.